Salut les bricolos. Alors deuxième étape de l'équilibrage du vilebrequin sur Peugeot 103 SPX. Suite à une première tentative moyennement concluante. Alors les moteurs Peugeot vibrent toujours beaucoup. Donc là voici un vilebrequin Doppler Endurance que j'avais déjà taillé côté bielle, que j'ai diminué à la disqueuse, mais en faisant ça précisément avec une balance de précision bien sûr. Donc j'avais déjà enlevé 44 grammes, mais ça ne suffit pas. Alors c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, puisque avant, quand je testais l'équilibrage comme ça, le simple poids de la bielle faisait descendre, faisait tourner le vilebrequin. Donc là, bon, je vais essayer d'être plus clair. Voilà, avant, le simple poids de la bielle faisait descendre. Maintenant, avec ce que j'ai enlevé, j'espère qu'on verra, on voit clairement que le balourd créé, du coup, prend en compte le poids de la bielle et une partie du poids du piston, puisqu'il est supérieur à la bielle. Mais ça suffit pas. Ça vibre toujours. Donc là, il y a 31 grammes 5. Voilà. Quand je mets ça au bout, là, j'espère qu'on voit à peu près, là, je peux considérer que c'est pas mal. J'ai fait différents tests avec 1 gramme de plus, 1 gramme de moins. Bon, c'est là, on est proche de la vérité. Là où je le laisse, il reste. Donc là, on est bien. Donc en fait, l'équilibrage que j'ai créé pour l'instant correspond à 31,5 grammes. Disons que ça compense 31,5 grammes de l'ensemble du piston. Je viens de repeser mon piston, il fait 79 grammes. Donc 79 moins 31, il y a encore 37,5 grammes de trop, entre guillemets, quoi, pour arriver à un équilibrage complet du piston. Donc je vais recommencer, je vais reprendre ma disqueuse, je vais enlever 6 x 4, 24 ou 7 x 4, 28 grammes. Je serai pas loin des 37 grammes, hein, il restera une dizaine de grammes. Est-ce qu'il faut s'approcher du zéro? Je suis pas sûr, j'en sais rien, j'ai aucune compétence. Donc je vais pas aller jusqu'à l'équilibrage total, mais je vais m'en approcher le plus possible. Et puis ben on verra ce que ça donne. Et donc bah voilà. Étape suivante. Mon petit outil. Voilà. Et on va passer à la chirurgie. Donc voilà, affaire à suivre, on va voir. J'ai pas roulé cet été parce que j'avais un joint spi qui était mort, donc ça fonctionnait plus. À 10 500 tours, le moteur il prenait l'air. Et donc là, tant qu'à changer le joint spi, je rééquilibre le vilebrequin. Donc affaire à suivre. Je vais deuxième équilibrage, remontage complet avec des joints spi neufs. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais en profiter pour remonter les diagrammes parce que là au démontage il était à 123, 181, 182. Je mets avec deux joints de 1 mm, mal aussi, soi-disant incompressibles, et une cale de 1. Donc au départ ça faisait 3 mm, j'étais descendu à 2,5. Donc en fait les joints incompressibles, ils se compressent quand même pas mal. Donc là je vais mettre deux cales, je vais essayer de faire un millefeuille avec des joints très très fins. C'est pas l'idéal, mais bon, tant pis. Et je vais le remonter encore un peu. Je vais aller au-delà de 185. Je voudrais m'approcher des 190 degrés pour voir ce que ça donne. Et enfin bref, on va voir. Peut-être je lui gratouille un petit peu les chapes, on va voir. Mais bon, bref, j'ai envie de le faire gueuler, le bordel. Mais pour ça, il faut qu'il vibre beaucoup moins, quoi. Parce que là, c'est encore trop. C'est mieux qu'avant, mais c'est beaucoup trop. Donc, affaire à suivre. Un petit coup de disqueuse. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, salut les bricolos. À bientôt.